Chapitre 9. 18 février 2014. Adrien rentre de l'école à pas lents et descend l'interminable escalier public qui mène jusqu'à chez lui. En arrivant devant le cimetière, il ne peut pas s'empêcher de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Depuis qu'il a vu Marion rire de lui avec ses copines, il n'est venu à aucun des rendez-vous qu'elle lui a proposés. Chaque fois, il a envoyé un vague texto d'excuses. Le grand cyprès est à sa place, juste au-dessus de la fameuse tombe qui leur servait de repère. Quelqu'un est mort ici, il y a très longtemps, peut-être pendant l'une des deux guerres mondiales. Adrien essaie très fort de se convaincre que plein de gens ont eu moins de chance que lui et ont connu des vies bien plus difficiles que la sienne. Mais il n'y parvient pas. Depuis le temps qu'on le fait culpabiliser à cause des petits Africains qui meurent de faim, il a envie de hurler, que lui aussi, il est malheureux. Marion sort avec un autre garçon. Est-ce qu'il peut exister quelque chose de pire que ça? Il n'a jamais eu de petit ami, mais il a toujours pensé que, quand ce serait le cas, plus rien de vraiment grave ne pourrait jamais lui arriver. Tous les petits soucis de la vie lui paraîtraient dérisoires. Ce serait le bonheur total. Le cousin Adrien a un sacré culot de se plaindre, alors qu'il sort avec une fille qu'il aime, lui. En poussant la porte, il prie pour que sa mère ne soit pas encore rentrée de son travail. Mais la radio est allumée dans la cuisine, ce qui est mauvais signe. Il ôte ses chaussures et se dirige à pas feutrés vers l'escalier. Avec un peu de chance, elle ne l'entendra pas. Mais Héloïse tousse dans son dos, d'une toux grasse et douloureuse. Il se retourne et la voit rouler en boule sur le canapé. « Qu'est-ce que tu as ?» dit-il en s'approchant, inquiet pour elle. « Tu es malade ?»« J'ai mal à la gorge. » La porte de la cuisine s'ouvre en grand et leur mère apparaît sur le seuil, un couteau à légumes à la main. « Héloïse, va mettre un pull, mon ange, dit-elle. Je n'aime pas t'entendre tousser comme ça. Puis elle se tourne vers son fils avec un sourire un peu forcé. Bonsoir, Adrien. Il soupire et lui jette un regard ennuyé. Elle se rembrunit aussitôt. Ne fais pas cette tête-là, dit-elle en levant les yeux au ciel. Et tu pourrais au moins me dire bonsoir quand tu arrives. Bonsoir, répond-il sur un ton agacé. Je peux y aller maintenant? Attends. Il s'arrête, le pied sur la première marche, sans la regarder. J'ai vu ta prof d'histoire géo hier, à la boulangerie. Ah bon? Fichue petite ville où tout le monde se connaît. Adrien déteste Laon. Il se demande bien pourquoi Adrien rêve de venir y habiter. C'est minuscule. Il est vraiment bizarre, le cousin. Lui, il voudrait vivre à Paris, ou à San Francisco. Une vraie ville, quoi. Elle m'a dit que tu avais eu un 0 la semaine dernière. Ça, c'est le contrôle surprise sur les colonies françaises. Ce n'est pas ma faute, ment-il. J'avais appris la mauvaise leçon. Sa mère fait un pas vers lui et croise les bras, mal à l'aise. J'ai aussi reçu ton bulletin de mi-trimestre ce matin. 8 en maths, 9 en français, 7 en sciences physiques. Adrien, je ne comprends pas. Tu as toujours été un bon élève et voilà que ce trimestre, tu n'as plus la moyenne dans les matières principales. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Un élève? Un professeur? Il faut absolument me le dire, je suis ta mère. Tu ne peux pas comprendre ce qui m'arrive, alors fiche-moi la paix. Voilà ce qu'il voudrait lui répondre. Ce n'est quand même pas difficile à saisir, si? Au lieu de ça, il dit seulement « Tout va bien, je te dis. Je me suis planté en maths et j'ai fait un hors-sujet en français. C'est pas la fin du monde. Je me rattraperai au prochain trimestre. » Sa mère s'approche et, d'un geste hésitant, elle tend la main pour la passer dans les cheveux de son fils. Adrien écarte la tête. « J'ai 13 ans, maman !» Le ton de sa mère se durcit. « Justement, tu es en 4e maintenant, c'est du sérieux. » Il lève les yeux au ciel. « Tu as toujours dit ça tous les ans, même la petite section de maternelle, à t'écouter, c'était déjà l'année la plus importante de ma vie. Elle est pour quand, l'année pas sérieuse où je pourrais faire ce que je veux ?» Elle ouvre la bouche, comme pour crier, mais elle reprend le contrôle d'elle-même au dernier moment. « Très bien, dit-elle finalement, et sa voix est froide comme la glace. Dorénavant, tu me montreras ton cahier de texte tous les soirs et je vérifierai moi-même
que tu as appris les bonnes leçons. Mais, maman! Il n'y a pas de mais. Elle ajoute, en retournant à sa cuisine, et personne ne fait jamais ce qu'il veut, Adrien. Il monte l'escalier en frappant du pied à chaque marche, et claque la porte de sa chambre. Il entend qu'on sonne à l'entrée, mais il n'y prête aucune attention. De toute façon, il n'y a jamais personne pour lui. Il soupire. C'est le moment de remplir la part du marché que lui propose Adrien. Il prend une feuille blanche et commence une lettre à Marion qui lui explique tout en quelques mots. Qu'il l'a toujours aimée, qu'il ne savait pas comment le lui dire, qu'il en crève de tout cet amour en lui, caché, enfoui. Les personnages du tableau de Picasso, en poster sur son mur, semblent se moquer de lui. C'est Marion qui l'avait rapporté d'un voyage à Barcelone. Alors, il laisse sa lettre en plan. Avec une rage froide, il monte sur son lit et l'arrache, en morceaux, les demoiselles d'Avignon. Comme ça ne le soulage pas, il se met à chercher tous les autres signes de Marion. Sa carte d'anniversaire, qu'il avait épinglée au mur. Hop, il ouvre la fenêtre, en grand, il la balance dans le jardin. Le chapeau de randonnée qu'elle lui avait offert pendant ses vacances avec ses parents, dehors aussi, ça dégage. Et les vieux Scooby-Doo qu'ils nouaient ensemble à la récré en primaire, et les Picsou Magazine qu'ils s'échangeaient autrefois, et le paquet de petits courriers qu'ils se glissaient dans leur boîte aux lettres. On frappe à la porte. « Je suis occupé !» crie-t-il. « J'en ai juste pour 1 minute !» fait la voix de Marion derrière la porte. Son cœur s'arrête de battre pendant un instant. « Marion ? C'est toi ? Non, idiot, c'est la fée Carabosse !» Il ramasse ses chaussettes sales qu'il cache sous le lit. Puis il fait disparaître les dizaines de dessins au crayon qu'il a fait ces derniers jours. Sa série des Francs écrabouillée par un camion, un Airbus, un astéroïde, un camembert géant. Sa mère, avec des dents de vampire. Marion en maillot de bain. Emma Watson en string. Attends, j'arrive. Je... La porte s'ouvre et elle passe la tête. Tu es en train de tout casser là-dedans ? La lettre. La lettre d'amour à Marion où il lui explique tout. Il a juste le temps de la glisser sous ses fesses et de s'asseoir dessus. Tu ne me fais pas la bise ? Il ne veut pas se lever à cause de la lettre. Il essaie de toutes ses forces d'avoir l'air indifférent. On s'est déjà vu ce matin, non ? Marion ne dit rien et s'assoit sur le lit, repoussant discrètement le pyjama étalé en travers. Elle porte un de ces petits hauts un peu moulants et une jupe courte qu'il ne lui a jamais vue. Il déteste la voir dans ses vêtements, parce qu'il sait que c'est pour Franck qu'elle les porte. « Tu permets que je ferme la fenêtre ?» demande-t-elle. Il devient blême et ne trouve rien à répondre. Si elle regarde dans le jardin, elle va voir tout ce qu'il a jeté. Les lettres, les Picsou, les Scooby-Doo. Elle va comprendre. Elle saura tout. La mort dans l'âme, il la voit tendre la main vers le battant. Mais par miracle, elle ne regarde pas en bas et retourne s'asseoir. « Oh, qu'est-ce qui est arrivé aux demoiselles d'Avignon ? Tu ne l'aimais pas, ce poster ?» Il fait un geste évasif de la main. Il y a eu un petit accident, c'est tout. Elle contemple les petits morceaux éparpillés sur le lino. Puis les lambeaux de poster encore accrochés à 2 punaises qui pendent tristement au mur. Difficile de croire que c'est un accident. Mais visiblement, elle n'a pas l'intention de se disputer avec lui. « Je vois bien que tu m'évites. Alors, comme tu refuses mes rendez-vous au Grand Cyprès, j'ai décidé de venir te voir chez toi. Tu es mon meilleur ami, tu sais. Ce n'est pas parce que je sors avec Franck que je vais te laisser tomber. » Adrien acquiesce sans dire un mot. C'est le moment, pense-t-il. « Ok, Adrien, je vais tout lui dire. Marion, je veux aller au cinéma avec toi. Je veux aller dans la rue avec toi. Je veux aller partout avec toi. Je ne pense qu'à ça. Je n'ai plus envie de rien d'autre. Je n'arrive même pas à dormir la nuit tellement je pense à toi tout le temps. Si je suis là, poursuit Marion, c'est pour te parler de Franck. » Adrien en reste bouche bée. Les mots restent coincés dans sa gorge. Il se sent comme paralysé, impuissant. Tout ce qu'il peut répondre, c'est « Ah ouais, super !» Il s'efforce de prendre un air absolument détaché, alors qu'il se pince la peau du poignet entre 2 ongles jusqu'au sang, pour ne pas éclater en sanglots. « Tu as peut-être été surpris quand je t'ai annoncé qu'on était ensemble, » commence Marion. « Je croyais que je n'étais pas prête à sortir avec un garçon. Je les trouvais tous tellement prétentieux, tu sais, à se la jouer, à vouloir tout le temps épater les filles. » Adrien voulait hurler. « Mais moi, je ne suis pas comme ça, je n'ai jamais été comme ça. » Sauf que chez Franck, c'est pour de vrai, tu comprends ? Il est vraiment beau comme un dieu. Et il est vraiment incroyable. Tu sais qu'il a sauvé la vie d'un enfant une fois,
Il s'est jeté en plein milieu de la rue pour le pousser quand un camion arrivait. Il a eu la jambe cassée, mais il a sauvé le petit. Oui, il a l'air vachement sympa, dit-il en avalant sa salive. Je voudrais te le présenter. Ça te dirait qu'on aille au cinéma ensemble? Non, ça ne lui dirait pas. Mais alors, pas du tout. Ce serait cool, ment-il. Seulement, tu sais, vous allez être en couple, et moi, je n'ai personne. Elle le regarde avec un air de conspiratrice. Justement, je me dis que j'allais te trouver une copine à toi aussi. Quoi? Il paraît que tu es ami avec Sarah, poursuit-elle, la nouvelle élève de ta classe. Je la trouve super sympa, je suis sûr qu'on s'entendrait trop bien tous les quatre. Il lève les yeux au ciel. Dis donc, tu ne veux pas organiser notre mariage pendant que tu y es? Et puis d'abord, je te signale qu'elle sort avec Tom. Elle fait la moue. Oh, tu sais, ces choses-là, ça va, ça vient. Tom change souvent de copine. Les couples, ça ne dure pas toujours éternellement. Adrien sent tout à coup une bouffée de chaleur. Elle a raison. Mais alors, elle est franque non plus. Si ça se trouve, dans une semaine, ils les auront cassés et elle l'aura oublié. Oui, seulement ce n'est pas le genre de Marion, d'oublier les gens. Au fait, il paraît que tu as eu un 0 en histoire géo. Qui t'a dit ça? Fait-il d'une voix glaciale. Et puis on m'a dit que tu as eu une sale note en français et que tu n'as pas rendu ton devoir de maths non plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes? Ça ne te regarde pas. Je m'inquiète pour toi, répond-elle sans l'écouter. Il ne faut pas que tu décroches à l'école. Les profs ne te feront pas de cadeaux. Et la quatrième, c'est une année importante, tu sais. Tout à coup, Adrien sent quelque chose de lâcher en lui. Les confidences sur Franck, il les a encaissées. Les coups du couple arrangé avec Sarah aussi. Mais le 0 en histoire géo, là, c'est trop. Ça ne passe pas. C'est la goutte d'eau. C'est pas tes oignons. Non mais de quoi je me mêle? Il se lève, la chambre tourne autour de lui. De drôles d'étoiles dansent devant ses yeux et les battements de son propre cœur cognent dans ses oreilles. Mais, fait-elle stupéfaite. Et puis d'abord, en quoi ça t'intéresse, hein? Tu crois que je t'ai pas entendu te moquer de moi avec tes copines? J'étais là, juste derrière vous. Alors ce n'est pas la peine de venir jusqu'ici me faire ton numéro de la bonne copine. Il n'avait jamais crié comme ça de sa vie. Je ne veux pas le rencontrer, ton Franck. Je ne veux pas sortir avec Sarah. Je ne veux pas être ton meilleur ami. Tout ce que je te demande, c'est que tu me fiches la paix. Ce ne sont pas les paroles qu'il voudrait prononcer. Mais quand on est en colère, on n'a pas le choix des mots. Ceux qui vous viennent à la bouche, ce sont les plus pointus, les plus méchants. Ce ne sont jamais les plus vrais. Marion devient blanche comme un linge. Elle ne dit pas un mot. Elle jette un coup d'œil au poster déchiré et une larme glisse lentement sur sa joue. Alors, elle se lève, va jusqu'à la porte et la ferme tout doucement, sans la claquer, sans faire de bruit. En bas, Adrien entend sa mère lui dire au revoir, mais Marion ne lui répond pas. Ça y est, elle est partie. Adrien est toujours debout, au milieu de sa chambre. Il contemple un moment la lettre d'amour toute froissée sur la chaise, puis il la roule en boule et la jette dans la corbeille. Alors, il se met à son bureau, prend une nouvelle feuille blanche et commence à écrire une autre lettre. C'est à Marion qu'il voudrait l'adresser. Mais maintenant, elle le déteste. Elle ne lui parlera plus jamais. Il n'y a plus rien à faire. Tout est fichu. Cher Adrien, commence-t-il. Mais il ne trouve aucun mot pour exprimer son sentiment de dévastation. Alors, il dessine un paysage d'arbres gigantesques et de fleurs luxuriantes. Il le remplit de petits animaux colorés, de personnages qui rient, se tiennent par la main, avant de décorer le tout d'un soleil éblouissant. Il écrit juste quelques mots au dos. Je suis content qu'on se soit écrits tous les deux. J'aimerais aussi qu'on se parle pour de vrai. C'est quoi ton numéro? Et ton email? Tu es le seul à qui je puisse vraiment raconter ce qui m'arrive ici. Je suis désolé pour tes problèmes avec ton père, qui ne te lâche pas les baskets au sujet de l'école. Chez moi, c'est le contraire. Ma mère ne s'intéresse qu'à mes notes, et elle ne comprend strict rien à ce que je ressens. Au fond, les adultes sont tous des emmerdeurs. Mais profite bien de ta Simone surtout. Tu as une chance formidable de l'avoir, tu sais. Ne la perds pas. Moi, j'ai tout foiré. J'ai tout foutu en l'air avec Marion. Tu peux me traiter de lâche parce que je n'ai pas réussi à remplir ma part de notre contrat. J'ai essayé, je te jure, mais j'ai été incapable de lui dire la vérité. Au lieu de ça, je lui ai dit des choses horribles. J'espère que mon petit monde inventé sur mon dessin te remontera le moral. Moi, c'est là que je me réfugie quand ça ne va pas. Parce que tu vois,
Tout ce qu'il y a sur ce dessin, c'est exactement le contraire de ma vie. Ton cousin est ton ami, si tu le veux bien. Adrien.